Salut, c'est Clément, bienvenue dans l'épisode 4 de l'interprétation de rêve où on va interpréter ce récit qui était donc les quatre enfants et la tour. Alors un petit rappel des événements du jour d'avant. Je ressentais encore, donc comme je vous ai dit dans les commentaires de l'épisode précédent, je ressentais encore un peu la déprime de ma défaite en MMA, à mon combat de MMA. Et ce jour-là, j'ai aussi un appel de coaching dans mon programme L'école des guerriers où on parle notamment de comment on se sent avec les gens, notamment avec la famille. Et troisième élément du jour d'avant, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Château ambulant, je crois en français des studios Ghibli, c'est Howl's Castle en anglais. Et voilà, ça c'était les événements du jour d'avant. Alors le rêve. Il y avait 4 enfants. Ils montaient en haut d'une tour comme dans un voyage scolaire. Mais il y avait des ennemis russes qui ont mis une bombe dans le sac de l'un des gamins. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce gamin-là, il a une bombe dans son sac. Et donc moi, je suis missionné par un autre mec, un vieux, qui est le gars que j'ai dessiné en bas à gauche, pour aller les sauver. Donc je monte dans la tour et j'essaie de les rattraper et d'arriver en haut en premier. Parce que je dois arriver en haut en premier pour les arrêter, parce que la bombe va probablement péter quand ils arrivent en haut. Et il y a un passage dans le château ambulant où Sophie, qui est un des personnages principaux, elle fait la course avec une sorcière pour monter un escalier. Et il y a une sorte de jeu entre elles où ça va déterminer, on va dire, la force, la valeur, celle qui arrive en haut des escaliers en première. Et donc, je monte les escaliers de la tour, j'arrive dans une pièce vers le haut de la tour où j'ai l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir monter plus haut. Et je rentre dans un petit appartement par une petite porte qui était là, j'ai l'impression que je connais les gens, et je dis que j'ai pas trouvé comment monter plus haut. Et eux, ils me disent de retourner et de faire attention car il y a un moyen. Donc je reviens en arrière, et en effet, là, je vois une petite porte dans le mur, qui fait un peu penser aux portes qui apparaissent dans le château ambulant, juste à côté de celle où j'étais rentré. Et donc j'ouvre la porte et elle donne sur un autre escalier qui permet de continuer à monter. J'arrive tout en haut de la tour, un peu comme ça ressemble un peu à la cathédrale de Strasbourg pour ceux qui y sont déjà allés. Et voilà, j'arrive dans une grande pièce qui fait un peu comme un musée d'une certaine façon. Et il y avait un truc dans le mur comme une clé secrète. Et ça fait, en actionnant cette clé, ça fait bouger une petite plateforme qui monte vers un peu le piédestal. Voilà, donc je monte sur la plateforme, elle me fait monter tout en haut de la pièce qui était le haut de la tour, et je sais pas pourquoi, mais je sentais que j'avais le besoin de monter le plus haut possible. Et j'arrive tout en haut, ce qui fait probablement partie de cette idée de il faut arriver en haut en premier, et c'est là que je vois arriver les gamins par l'escalier, c'est seulement là qu'ils arrivent et ils sautent un peu dans tous les sens comme des bouffons. Le personnage du bouffon, le fou du roi, ou comme l'éventail dans le château ambulant. Et donc, j'arrive en premier, donc je gagne, eux arrivent ensuite, et là, la scène redémarre de zéro, je me retrouve de nouveau en bas, avec le vieux qui me dit d'intervenir, et il y a un russe qui vient me voir et qui me demande de quel côté je suis. Et je lui dis que je suis du côté russe pour lui faire croire, histoire de ne pas avoir d'ennui, et ensuite je cours pour revenir à la tour, et cette fois, je cours dans les escaliers, et je sens que je suis trop loin derrière les gamins et qu'ils vont exploser pendant. Donc je cours, j'essaie quand même d'arriver le plus vite possible en haut. J'arrive en haut, mais je sens que j'ai perdu, même si j'ai pas vu d'explosion. Et le rêve s'arrête là. Alors, première étape de l'interprétation des rêves, association. À quoi est-ce que ça fait penser? Donc hormis quelques passages du château ambulant, de Studio Ghibli, hormis ça, je vois pas trop de rapport avec ce que je vis spontanément. Sur le moment, j'en vois pas. Ensuite, on passe aux particularités. Donc là, on prend les éléments un peu importants du rêve et on essaie de voir quelles sont leurs caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques qui ressortent dans le rêve? Alors là, on a les gamins, ils sont innocents, ils sont joueurs, et ils font un peu comme ces gentils personnages fous dans les mangas, comme l'épouvantail dans le château ambulant. Ils ont des couleurs, et c'est des couleurs primaires. Il y en a un jaune, un bleu, un rouge et un vert. Donc c'est des couleurs presque élémentaires, on va dire des couleurs de base. Ce qui me fait penser qu'ils représentent des archétypes,
mais je ne suis pas très sûr là de l'interprétation. Je ne sais pas vraiment quelle interprétation donner à ça, à part que il représente un peu toute l'humanité, tous les enfants de l'humanité, parce qu'ils ont les couleurs principales. Ensuite, la tour, là c'est intéressant. Elle a un côté cathédrale, elle est haute, et elle représente le défi, ce qu'il faut grimper, ce par quoi on mesure la valeur. Est-ce que tu es arrivé en haut en premier ou pas? Tu as des escaliers, tu montes de plus en plus haut, et en gros, plus tu montes rapidement, plus tu as réussi ton coup. Donc la tour, c'est ce qui mesure la valeur d'un être humain. En tout cas, c'est très clair que ça mesure ma valeur dans le rêve, puisque je dois arriver le plus vite possible. La bombe, c'est le danger injuste, l'attentat vicieux, ce qui crée, ce qui génère la course contre la montre. La grande pièce, c'est un lieu d'exposition, lieu d'arrivée, mais aussi lieu du jugement, puisque c'est la dernière étape. L'appartement, le petit appartement, il est cosy et chaleureux, mais pas l'endroit où je suis supposé arriver si je veux réussir la mission. Donc il faut que je dépasse le cosy et chaleureux si je veux réussir la mission. Les Russes représentent le danger, à part ça, pas grand-chose. Et une particularité du rêve, un élément clé, c'est la mission se répète. Donc j'arrive tout en haut, je gagne, et boum, je me retrouve à zéro comme si de rien n'était. J'avais pourtant réussi la première fois, donc ça semble un piège, un éternel recommencement, où on est sûr de finir par perdre. Maintenant, passons à l'interprétation. Qu'est-ce que je déduis de tout ça? Alors déjà, il y avait 4 enfants, et lors de l'appel de coaching que j'ai fait le jour d'avant, il y avait 4 clients. Le sujet principal de l'appel, ça a été le jugement, ce qu'on pense des autres, notre intégrité, le fait d'oser être soi, par opposition à cacher sa personnalité. Il y avait beaucoup cette idée de faire face au jugement, de voir la valeur que les autres nous donnent. Et la tour, c'est très clairement un moyen de juger la valeur, puisqu'il y a des escaliers, des échelons, et ma valeur était clairement déterminée par qui arrive en haut en premier. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une façon pour mon inconscient de m'alerter sur les dangers qu'il y a, de déterminer sa valeur en fonction de notre performance physique? Et là, du coup, le lien avec le combat de MMA était très clair. Dans le rêve, je suis capable d'arriver en haut avant les enfants, donc avant que la bombe explose. Et dans le film, il y a la course avec Sophie et la sorcière des Landes, où Sophie est capable, mais si tu prends un combat de MMA, ou un combat tout court, il y aura toujours plus fort que toi. Et du coup, ça semble m'alerter sur le fait que si je compte mesurer ma valeur en rapport à une performance sportive, est-ce que tu es capable d'arriver en haut en premier, etc., ça va être un éternel recommencement, et je suis obligé de perdre. D'où la petite montre infinie en dessous. En gros, je vais constamment, que je gagne ou que je perde, je vais constamment me retrouver de nouveau en bas de l'échelle, devant une nouvelle mission, et je dois de nouveau me battre pour essayer d'être le plus fort ou pas. C'est un cercle infini, et si mon estime de moi dépend de cette performance physique, à partir du moment où il y a toujours plus fort, je suis obligé de perdre, et donc mon estime est obligée de chuter. Et donc ça semble être un avertissement très élaboré, mais pourtant très clair de « Attention mec, si tu comptes mesurer ta valeur à tes performances physiques, tu es obligé de perdre, tu es obligé de te sentir mal. Donc tu dois choisir d'autres critères pour mesurer ta valeur. » Et du coup, comment utiliser ça pour la suite? C'est de se dire « Ok, sur quels critères est-ce que j'ai envie d'être jugé? Sur quels critères est-ce que j'ai envie de me juger? Sur quels critères est-ce que j'ai envie de considérer si je suis une bonne personne ou pas, si je suis quelqu'un de classe ou pas? Quels vont être mes critères? Et du coup, si je choisis des critères qui me correspondent, exemple, moi, mes critères, ça va plutôt être est-ce que j'ai osé exprimer vraiment ma personnalité à travers mes vidéos, mais dans la vie de tous les jours, avec ma copine, avec mes amis, est-ce que j'ai osé exprimer ma vraie personnalité ou non? Ça va jouer sur ma valeur. Est-ce que j'ai osé tenter d'accomplir mes rêves? C'est pas les réussir. Les réussir, quelque part, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Ce qui va compter pour moi, pour me dire « Ouais, je suis un mec stylé », c'est si je suis sur le chemin d'accomplir mes rêves. Et du coup, si je switch le modèle de référence, là, je peux beaucoup plus facilement construire mon estime et en plus avoir le contrôle sur ça. Parce que j'ai le contrôle sur le fait de est-ce que je poursuis mes rêves ou pas. J'ai pas le contrôle sur le fait de est-ce que j'y arrive ou pas. Et du coup, là, je suis dans un cercle infini et c'est dangereux. Mais si je choisis de déterminer ma valeur sur ce que j'essaye dans la vie, sur ce que je poursuis dans ma vie, sur l'amélioration constante, plutôt que être le meilleur ou autre, là j'ai le contrôle sur mon estime de moi bien plus
que quand je me mesure à une performance physique. Donc ça semble être un avertissement de mon inconscient pour me rediriger vers quelque chose qui a plus de chances de m'apporter du bonheur. Voilà pour ce rêve-là. Et pour la semaine prochaine, si vous voulez jouer à deviner, on a ce rêve-là, les loups et la sorcière. Voilà. Pas plus d'indices que ça. Il n'y a pas de... C'est pas en lien avec un truc particulier qui s'est passé le jour d'avant. Par contre, un petit indice que je vais vous donner, c'est en lien avec un rêve récurrent. C'est-à-dire que c'est un thème récurrent de rêve ou de cauchemar. C'est un thème qui revient souvent chez certains types de personnes qui ont un problème en particulier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez jouer à deviner le rêve, faites-le dans les commentaires. Essayez de me raconter l'histoire du rêve de Les loups et la sorcière. Et puis, je vous retrouve donc mercredi prochain pour un prochain épisode de ça, et bien avant, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.